Bonjour chers élèves, dans le cours Fonctions numériques, je vais vous présenter aujourd'hui la dernière partie de ce cours, c'est la parabole et l'hyperbole. On commence par l'étude de la fonction x associée à ax au carré avec a appartient à r étoile, c'est-à-dire que a elle est différente de 0. On commence par une activité. Considérons la fonction f définie sur r par f de x égale à 2x au carré et CF sa courbe dans un repère orthonormé. Étudier la parité de f, qu'est-ce que vous déduisez? La question 2, calculer le taux de variation de f entre deux réels distincts a et b. 3a, étudier la monotonie de f sur l'intervalle 0 plus l'infini, puis en déduire la monotonie de f sur l'intervalle moins l'infini 0. C, dresser le tableau de variation de f. 4a, remplir le tableau suivant. Et puis 5, construire CF. Bon, la correction est sous forme des indications. Donc, elle est comment la fonction f? Elle est paire. Pourquoi? Elle vérifie d'abord la première condition. Pour tout x dans R, moins x aussi appartient à R. Et la deuxième condition, je fais le calcul de f de moins x. F de moins x égale à quoi? Je remplace x par moins x. Donc, c'est 2 fois moins x le tout au carré égale à 2x au carré. Et c'est quoi 2x au carré en fait? C'est la fonction f, donc c'est f de x. Puisque f de moins x égale à f de x, donc la fonction est paire. Nous avons vu que si une fonction est paire, alors sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et s'il est impair, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère. Puisqu'il est impair dans ce cas, donc sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On passe à la deuxième question. Calculer le taux de variation de f entre A et B, puis tel que A est différent de B. A et B sont distincts. Donc je fais le calcul de T. Nous avons vu que l'expression générale de T, c'est quoi? C'est T égale, j'écris donc T égale à f de x, f de A dans ce cas, moins f. Je peux choisir les variables que je veux. A, B, C, D, X, Y, T, les variables que vous voulez. Donc A moins B. Je remplace f de A par quoi? Par 2A au carré. Et c'est quoi f de B? C'est moins 2B au carré. Le tout divisé par A moins B. C'est quoi le facteur commun entre 2A au carré et 2B au carré? Donc c'est 2, tout simplement. C'est 2 facteurs de quoi? A au carré moins B au carré divisé par A moins B. Si vous remarquez, A au carré moins B au carré, c'est une identité remarquable. C'est 2 facteurs de A. L'identité remarquable, c'est A moins B, facteur de A plus B. Et puis, je simplifiais par A moins B. Donc, je simplifiais par A moins B et j'aurai, donc si je simplifie par A moins B, donc c'est 2 facteurs de A moins B. Pardon. Donc, c'est, j'efface l'explication. Donc, j'ai dit que T, c'est 2 facteurs de A moins A plus B. Pour étudier la monotonie d'une fonction à la base de T, donc on a 3 cas. Si T est supérieur strictement à 0, si, alors la fonction est strictement croissante. Si T est inférieur strictement à 0, alors la fonction est strictement décroissante. Et si T est égal à 0, alors la fonction est constante. Pour le cas, on a f est strictement croissante. Pourquoi? On a A est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Aussi B est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, elles sont tous les deux positives. Mais
A d'une part, même si qu'il appartient par à l'intervalle 0 plus l'infini. Et alors, normalement, j'écris A supérieur ou égal à 0. Mais comme A est différent de B, donc A est supérieur strictement à B, à 0, pardon, et B aussi la même chose. Pourquoi strictement j'ai dit? Parce que tout simplement, A est différent de B. Donc, même si qu'il appartient à un intervalle fermé au voisinage de 0, mais A est supérieur strictement à 0 et B supérieur strictement à 0. Lorsque je somme A et B, donc A plus B, elle est comment? Elle est supérieure strictement à 0. Lorsque je multiplie par 2, donc toujours strictement positif, donc la fonction T est strictement positive et par la suite F est strictement croissante. F est strictement croissante. Et puisque F est paire, il est strictement croissante sur 0 plus l'infini. C'est quoi le symétrique de 0 plus l'infini? C'est moins l'infini 0. Donc, on sait que si une fonction est stricte et paire, si une fonction est paire et croissante sur un intervalle i, alors elle est décroissante sur le symétrique de i. Et le symétrique pour notre cas, c'est moins l'infini 0. Donc, comme f est paire et croissante sur 0 plus l'infini, alors elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Question C, dresser le tableau de variation. Donc, le tableau de variation de moins l'infini 0, la fonction est strictement décroissante, une flèche en bas. Et de 0 plus l'infini, une flèche en haut, puisque la fonction est strictement croissante. 4C, 4E, compléter le tableau. Donc, on a 0, l'image de 0 par la fonction f c'est 0, l'image de 1 c'est 2, je remplace x par la valeur que j'ai. Donc là j'ai 1, donc je remplace x par 1, 2 fois 1 c'est 2. 2 fois 2 à la puissance 2 c'est 2 à la puissance 3 c'est 8. 1 demi c'est 1 demi. Donc, construire CF. CF puisque la fonction est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Si vous voyez là, j'ai la fonction croissante sur 0 plus l'infini. Et la courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Vous voyez qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Pour tracer la courbe, je choisis j'utilise le tableau de valeurs. J'ai 0, 0, 1, 2. Voilà, le 1, 2, c'est le point A. 0, 5, 0, 5, c'est le point B. Je peux tracer aussi ou bien dessiner le point de 8. Je pense qu'elle sera là. Et puis, je fais la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on passe maintenant à une définition. Donc, soit à un réel non nul. La courbe de la fonction, ou bien de toutes les fonctions de type ax au carré, elle s'appelle une parabole. Donc, la nature, si vous trouvez dans un exercice déterminer la nature de la fonction, par exemple 6x au carré, donc c'est une parabole. Cette parabole a deux caractéristiques ou bien a deux éléments caractéristiques. La première caractéristique, c'est le sommet. Le sommet, c'est le point haut, c'est l'origine de repère. Et l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Propriété. Le tableau de variation, j'ai dit pour mes élèves, vous tracez directement le tableau de variation sans passer par le calcul de taux de variation ni d'appliquer la définition. Vous citez justement ou bien que f est une fonction de forme ax au carré et si a par exemple positif, alors voilà le tableau de variation. Si a là, a négatif. Je corrige donc, j'ai deux cas et tout dépend de signe de A. Donc là, si le premier cas, si A, nous avons dit qu'il est positif, alors voilà le tableau de variation, le premier tableau. Et si A est négatif, voilà le deuxième tableau. On a un exemple. On considère la fonction f
par f de x égale à moins x au carré. Si vous voyez le a égale à moins 1, il est comme en moins 1, négatif. Donc la fonction de moins l'infini 0, elle est strictement croissante. Et de 0, pardon, de moins l'infini 0 strictement croissante. Et de 0 plus l'infini strictement décroissante. Pour tracer la courbe représentative, je trace d'abord voilà le tableau de variation. Donc on a la courbe représentative de f est sous forme d'une parabole. Le premier élément caractéristique c'est le sommet, c'est le point O0, 0. Et l'axe de symétrie c'est l'axe OY, l'axe des ordonnées. Donc pour tracer une courbe représentative d'une fonction ax au carré, je trace d'abord le sommet, c'est l'origine du rectangle. Voilà. Donc je trace premièrement le point O. Voilà. Puis je dresse un tableau de valeurs. Je dresse un tableau de valeurs. Par exemple, ce tableau-là. X, f de x. Donc si x égale à 0, alors f de x aussi égale à 0. Si x égale à 1, f de x égale à moins 1, je remplace. Si x égale à 2, f de x égale à moins 4, etc. Si x égale à moins 1, f de x égale à moins 1. Si x égale à moins 2, f de x égale à moins 2, etc. Et je note. Donc 0, 0, c'est le sommet. 0, 1, moins 1, voilà le point. 1, moins 1. 2, moins 4, voilà 2, moins 4. Moins 1, moins 1, voilà le point. Moins 2, 4, et voilà. Et je relaie les points par une courbe et non pas par une droite. Exercice. Donc, considérons la fonction f définie par f de x égale à 2 divisé par 3, x au carré, et CF sa courbe dans un repère orthonormé. La question numéro 1, donner la nature de CF en précisant ses éléments caractéristiques. 2, dresser le tableau de variation de f, puis construire CF. On passe maintenant à la deuxième partie de parabole, toujours dans la partie 1, l'étude des paraboles. Donc l'étude de la fonction ax au carré x plus c. Là, j'ai deux conditions. La condition sur a, c'est toujours non nul. Et b, c, ce sont des réels qui appartiennent à l'ensemble R. La définition. Donc soit a, b, c, trois réels, tels que a est différent de 0. Donc la courbe représentative aussi fonction ax au carré plus bx plus c, elle s'appelle une parabole. Mais dans ce cas, on a un sommet différent de l'axe de centre de repère. Le point oméga 6 moins b divisé sur 2a est d'ordonner l'image de moins b sur 2a, c'est f de moins b sur 2a. Et de symétrie, la droite c'est égal à moins b sur 2a. Je prends un exemple. Déterminer le sommet et l'axe de symétrie de la fonction f tel que f égale 3x au carré plus 6x moins 1. Je détermine d'abord a, b, c. C'est quoi a? C'est le réel à côté de x au carré, c'est 3. B, c'est quoi b? C'est 6. Et c'est quoi c? C'est moins 1. C, c'est moins 1. Je détermine la nature de la courbe. Puisque la fonction est de la forme ax au carré plus bx plus c, donc sa courbe représentative est une parabole de sommet oméga. C'est quoi oméga? C'est moins b sur 2a. Moins b, c'est moins 6 divisé sur 2a. 2 fois 3, c'est 6. Et puis je simplifie par 6. Donc, oméga est 6 moins 1. Moins 1. Et d'ordonner f de moins 1. F de moins 1, c'est 3 fois moins 1, c'est 3. Moins 6, c'est moins 3 moins 6, c'est moins 3. Moins 1, c'est moins 4. D'accord? Donc, c'est moins 4. Alors, le sommet
de parabole, c'est moins 4. Le point oméga d'abscisse moins 1 est d'ordonnée moins 4. Et d'axe de symétrie x égale à moins b sur 2a, c'est moins 5. Voilà. Donc, selon la définition, la courbe représentative de la fonction f est une parabole de sommet moins 1, moins 4, d'axe de symétrie x égale à moins 1. Propriété. Le tableau de variation des fonctions ax au carré plus bx plus c. C'est le tableau de variation, on a deux cas, toujours selon le signe A. Et vous tracez directement le tableau de variation sans passer par le calcul de t ni d'appliquer la définition. Donc le premier cas, si A est strictement positif, alors directement le tableau de variation de moins l'infini moins b sur 2a, la fonction est strictement décroissante, et de moins b de a jusqu'à plus l'infini, la fonction est strictement croissante. Si A est négatif, là je corrige, si A est négatif, strictement négatif, alors la fonction de moins l'infini, moins b sur 2a, strictement décroissante, et de moins b sur 2a plus l'infini, strictement décroissante. Donc, application, la première application, dresser le tableau de variation de la fonction moins x au carré, moins 3x au carré, plus 9x plus 1, la deuxième fonction x au carré plus 1, et la troisième c'est x au carré plus 2x plus 3. Je passe maintenant à l'application numéro 2. Considérons f la fonction définie sur R par f de x égale à 2x au carré moins 4x plus 3, et CF sa courbe dans un repère orthonormé. La première question, déterminer la nature de CF en précisant ses éléments caractéristiques. La question 2, dresser le tableau de variation de f. Question 3, construire CF. Question 4, construire dans le même repère la courbe représentative de la fonction g telle que g égale à 2x au carré. Remarque, la courbe représentative de la fonction ax au carré plus bx plus c peut être construite à partir de la courbe représentative de ax au carré en utilisant la translation de vecteur u des coordonnées moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Autrement dit, pour tracer la courbe représentative de f, je trace d'abord la courbe de fonction ax au carré. Puis je fais une translation de vecteur moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. On passe maintenant à l'étude des hyperboles. Donc là, j'écris hyperbole. Nous avons fini par l'étude des paraboles. Les paraboles, ce sont les courbes représentatives des fonctions ax au carré et des fonctions ax au carré plus bx plus c. Maintenant, je passe à l'étude des hyperboles. Donc, la première partie, hyperbole. Donc, la première partie, c'est l'étude de la fonction a divisé par x avec a toujours différent de 0. Donc, pour étudier cette fonction, je fais l'étude de la parité, puis de la monotonie, puis de la courbe représentative. Donc, considérons la fonction f définie sur R étoile parce que x doit être différent de 0, par f de x égale à divisé par x. Et f sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Pour la parité, la fonction f est impaire. Je remplace la première condition et vérifie. Pour tout x R étoile, moins x appartient à R étoile. Et pour la deuxième condition, f de moins x égale à a divisé par moins x. Je garde ce moins et je remplace a divisé par x par f de x. Donc en fin de compte, c'est moins f de x. Donc qu'est-ce que vous divisez? La fonction f est paire. Donc toutes les fonctions de la forme a divisé par x est impaire. Et puisqu'il est impaire, donc sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère.
La monotonie. Pour la monotonie, je calcule T. Donc, T, c'est quoi T? T, c'est F. J'écris là. Donc, T, c'est F de x1. Les variables que j'ai utilisées là, c'est x1 et x2. Donc, c'est F de x1, F de x1, moins F de x2. Là, c'est x2. Divisé par quoi? Par x1 moins x2. Et je remplace f de x par x1 par quoi? Par a divisé par x1. A divisé par x1. Voilà. Là, c'est x1. Et f de x2, c'est a divisé par x2. Voilà. Le tout divisé par x1 moins x2. x1 moins x2. Pour continuer le calcul, c'est très facile. Donc, c'est ax1. Je mets a en facteur. Donc, c'est x1 moins x2 divisé par x1 fois x2. Le tout divisé par x1 moins x2. Voilà. Et je simplifie par x2. Normalement, là, c'est x2 et non pas x1. Donc, je simplifie par x2 moins x1, x2 moins x1, mais avec un signe moins. Donc, j'aurai moins a à la fin de la démonstration. Donc, t égale a moins a. Voilà le t. Il est où le curseur? Donc, voilà. Donc, t égale à moins a divisé par x1, x2. Pour déterminer le signe de t, donc si x1 appartient à 0 plus l'infini et x2 il appartient à 0 plus l'infini, donc il est comment le produit x1 et x2? Il est strictement positif. Pourquoi? On a a est positif et p est positif. Le produit de deux éléments positifs donc est strictement positif. Si x1 est négatif et x2 est négatif, le produit de deux éléments négatifs, elle est comment? Elle est positif, pardon. Donc, le signe de t, elle dépend de quoi? Elle dépend de a. Parce que de toute façon, que ce soit dans l'intervalle 0 plus l'infini, ou bien dans l'intervalle moins l'infini 0 ouvert, x1 fois x2, il est toujours positif. Donc, le signe de t dépend de a. C'est la partie suivante. Donc, ce qui entraîne que le signe de t est celui de a. Le premier cas, si a est négatif, nous avons montré que t égale à quoi? T, c'est quoi t? Donc, t, c'est moins a divisé par x1 fois x2. Donc, puisque x1 et x2 est positif, donc là, le premier cas, si a est négatif, donc a est négatif fois le moins positif. Donc, t, il est comment? Strictement supérieur à 0 pour le cas où a est négatif. Donc, la fonction, elle est comment? Elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini, 0, puis sur 0 plus l'infini. J'ai mis les deux barrières parce que la fonction f, pardon, n'est pas définie au point 0. Et si a est positif, strictement positif, t, c'est quoi t? C'est moins a divisé par x1 fois x2. On a x1, x2 positif, a est positif avec ce signe moins, donc t est négatif pour le deuxième cas. Donc, elle est comment la fonction? Elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, puis sur l'intervalle 0 plus l'infini avec f n'est pas défini au point 0. Donc, je passe maintenant à la représentation graphique. Donc, la représentation graphique, la courbe représentative des fonctions a divisé par x est appelée une hyperbole. Deux centres aussi, il a deux caractéristiques. La première, c'est le centre, c'est l'origine du repère. Et la deuxième,
caractéristiques, c'est les asymptotes. Ce sont deux droites. Donc, j'efface. La première droite est d'équation x égale à 0, c'est l'axe des ordonnées. Et y égale à 0, c'est l'axe des abscisses. D'accord? Donc, les hyperboles, elles se caractérisent par deux éléments. Le premier élément, c'est le centre, c'est l'origine du repère. Et les asymptotes, c'est les axes du repère. Le premier cas de représentation graphique, si A est négatif, revenons au tableau de variation. Nous avons dit que la fonction, d'abord, n'est pas définie au point 0. Donc, forcément, la courbe ne sera pas continue. Pour expliquer les choses, je ne peux pas continuer, par exemple, le tableau de variation, la courbe représentative comme ça. Je ne peux pas faire comme ça, par exemple. Pourquoi? Parce que f n'est pas défini au 0. Donc, pour le premier cas, j'ai dit, revenons au tableau de variation de moins l'infini 0. Elle est comment la fonction? Elle est croissante. Voilà, si vous voyez là, elle est croissante. Puis, sur l'intervalle, pardon, sur l'intervalle 0 plus l'infini aussi, la fonction est croissante. Pour tracer la courbe représentative de ces fonctions, vous tracez d'abord l'origine. C'est le centre de repère. Vous mettez une croix. Vous mettez un croix. Voilà. C'est l'axe. C'est l'origine du repère. Il est où le curseur? Voilà. Donc je trace d'abord l'origine, puis je trace les repères, les axes de repère, et j'utilise toujours des tableaux de valeurs. Le deuxième cas, la fonction est strictement positive, donc elle est de moins l'infini 0. La fonction est strictement décroissante, et de 0 plus l'infini aussi, si vous voyez, elle est strictement décroissante. Je passe maintenant à une application. Donc, soit f et g de fonctions définies sur R étoile par f c'est 1 sur x et g c'est moins 2 divisé par x. La première question, déterminer la nature de CF et CG, les courbes représentatives respectives de f et g dans un repère orthonormé. La question de remplir le tableau, puis construire CF et CG. Je passe maintenant à l'étude des fonctions ax plus b divisé par cx plus d. J'ai deux conditions. La première sur c. C doit être différent de 0. Et AD moins BC aussi différent de 0. C'est quoi AD moins BC? C'est le déterminant. Nous avons déjà traité c'est quoi le déterminant. Donc je prends le A, celui qui est au voisinage de X. Donc c'est A. Puis B. J'utilise ce ordre. B, C, D. Vous savez c'est quoi le déterminant? Donc je fais A fois D. C'est A fois D moins B fois C. Donc pour parler de ces fonctions, il faut que AD moins BC doit être différent de 0. Voilà. D'accord? Donc définition. On appelle fonction homographique toute fonction qui peut s'écrire sous la forme f de x égale à ax, ax plus b divisé par cx plus d, où a, b, c sont différents de 0 et d ce sont des réels tels que la condition de déterminant. Donc pour qu'une fonction soit homographique, il faut qu'il vérifie cette condition. AD moins BC est différent de 0. Donc les fonctions homographiques, il vérifie cette condition. Mais sinon, si C est différent de 0 et AD moins BC égale à 0. Si le deuxième cas, AD moins BC égale à 0, on a le quotient
ax plus b divisé par cx plus d est constant. En effet, ax plus b divisé par cx plus d, je multiplie par c, même en dénominateur, puisque c est différent de 0. Et je développe, donc c'est a cx plus bc divisé par c, cx plus d. Je mets en facteur a, donc, et je remplace d'abord bc par quoi? Par ad, puisque ad moins bc égale à 0. Donc c'est a facteur de cx plus d divisé par c facteur de cx plus d, c'est a divisé par c, et c'est une constante. D'accord? Donc on passe à un exemple. Considérons la fonction f définie par f de x égale à 2x plus 1 divisé par x moins 3. On a a égale à 2, c c'est 1, b 1, d égale à moins 3. La première condition sur c est vérifiée puisque c égale à 1. Lorsque je fais le calcul de déterminant, c'est moins 6, moins 1, c'est moins 7, il est différent de 0, donc la fonction est homographique. Propriété. Toute fonction homographique peut se mettre sous la forme réduite ou bien peut s'écrire de cette forme a plus b divisé par x moins alpha. Avec cette écriture, elle s'appelle la forme réduite. Donc, exemple, soit la fonction f définie par 2x plus 7 divisé par x plus 3. Donc, on a 2x plus 7 divisé par x plus 3. J'ai séparé le 7. C'est quoi le 7 en fait? C'est 6 plus 1. Puis j'ai mis en facteur le 2. Donc 2 facteurs de x plus 3 plus 1. Le tout sur x plus 3. Et puis j'ai séparé. Donc c'est 2 facteurs de x plus 3 divisé par x plus 3 plus 1 divisé par x plus 3. Donc je simplifie par x plus 3. X plus 3 c'est 2 plus 1 divisé par x plus 3. Donc le grand A égale à quoi? C'est 2. Bêta c'est 1. Alpha c'est moins 3. D'accord? Et cette écriture 2 plus 1 divisé par x plus 3, elle s'appelle la forme réduite de 2x plus 7 divisé par x plus 3. Il y a plusieurs méthodes pour montrer ou bien pour vérifier la forme réduite. Exercice. Donnez la forme réduite des fonctions homographiques suivantes f, g et h. Je passe maintenant aux variations ou bien au tableau de variation de ces fonctions homographiques. Donc, j'ai deux cas. Je calcule le déterminant. Bien sûr, AD moins BC différent de 0, c'est la base. C'est les différents de 0. Donc, j'ai une fonction homographique. Puis, je passe à l'étude de si. Donc, si AD moins BC est inférieur strictement à 0, alors l'hyperbole est à l'endroit. Et si AD moins BC est supérieur strictement à 0, alors l'hyperbole est à l'envers. Je commence par le premier cas. Si le déterminant est strictement positif, alors voilà le tableau de variation. La fonction n'est pas définie au moins d sur c. Donc de moins l'infini, moins d sur c, puisque le déterminant est supérieur strictement à 0, donc strictement croissante, d'accord? Donc les deux intervalles ouverts. Et si d à d moins bc est inférieur strictement à 0, alors de moins l'infini moins d sur c, la fonction est strictement décroissante. De moins d sur c plus l'infini aussi, la fonction est strictement décroissante. Je prends un exemple. Donc, considérons la fonction f, la fonction précédente, définie par f de x égale à 2x plus 1 divisé par x moins 3. On a le déterminant, les deux conditions, elles sont vérifiées. Le déterminant est égal à moins 7. Elle est comment moins 7? Est-ce qu'il est supérieur à 0 ou bien inférieur à 0? Elle est inférieure à 0. Donc, le tableau de variation est de la forme suivante. Voilà. Nous avons dit que la fonction n'est pas définie au moins d sur c. C'est quoi moins d sur c? Moins 3 avec le moins c'est 3 divisé par 1, c'est 3. D'accord? Donc la fonction n'est pas définie en 3. J'ai mis les deux barrières puisque la fonction n'est pas définie en 3. De moins l'infini 3, elle est strictement décroissante, donc une flèche en bas.
Et la même chose sur l'intervalle 3 plus l'infini, une flèche en haut. D'accord? Vous pouvez tracer le tableau de variation en utilisant le signe de B de la forme réduite. Je fais un petit rappel sur la forme réduite. Nous avons dit que la forme suivante. F de x, c'est quoi? C'est A plus B divisé par x moins alpha. Donc, soit que j'utilise la forme générale, l'étude de variation en utilisant la forme générale, mais sinon en utilisant la forme réduite. Le tableau de variation dépend de B. Donc, j'ai deux cas. Soit que B. Donc, j'ai deux cas. Si B ou bien d'état positif. Alors, le tableau de variation est de la forme suivante. Voilà, donc x. Pour la forme réduite, la fonction f. F n'est pas définie en quoi? En alpha. F n'est pas définie en alpha, donc je mets là le alpha. Je mets les deux barrières, puisque la fonction n'est pas définie. Lorsque b est moins l'infini, bien sûr, plus l'infini, là c'est alpha. Donc, si b est supérieur strictement à 0, la fonction est décroissante sur les deux intervalles, comme ça. Et si b est inférieur strictement à 0, là c'est b. Je passe. Et je fais l'écriture. Voilà. Si b, pour l'écriture, est inférieur strictement à 0, alors le tableau est de la forme suivante. Voilà, x moins l'infini plus l'infini. La fonction n'est pas définie en quoi? En a. Alpha, je mets les deux barrières. Si bêta est inférieur strictement à 0, alors décroissante strictement croissante, là c'est f. Donc soit que vous utilisez le signe de déterminant ou bien le signe de bêta. D'accord? Voilà, je continue. Propriété. La courbe représentative des fonctions homographiques ax plus b divisé par cx plus d, elle s'appelle une hyperbole de centre de caractéristiques oméga d'abscisse alpha a et d'asymptote x égale à alpha et y égale à a. Là, on prend un exemple. Donc, la courbe représentative de cette fonction. 2 plus 1 divisé par x plus 3. Là, c'est la forme réduite de fonction 2x plus 7 divisé par x plus 3. Est une hyperbole de centre oméga. Nous avons dit que c'est alpha a. Donc, alpha, c'est moins 3. 2. Et d'asymptote x égale à moins 3, y égale à 2. Pour tracer la courbe représentative, je détermine d'abord ou bien je dessine le point oméga. C'est quoi le point oméga? Voilà, c'est moins 3, moins 2. Le point oméga, c'est moins 3, moins 2. Donc là, je dessine le point A dans ce cas. Voilà, c'est oméga. Je dessine la droite x égale à moins 3, l'asymptote x égale à moins 3, et puis l'asymptote y égale à 2, et j'utilise un tableau de valeurs. Je calcule comme nous avons déjà fait un tableau de valeurs. La fonction, elle est comme en bêta. Elle est
positif. J'ai dit que si bêta est positif, alors la fonction de moins l'infini, moins l'infini alpha, elle est décroissante, et de alpha plus l'infini aussi, elle est décroissante. Voilà, j'ai utilisé là quelques valeurs. Vous utilisez les valeurs que vous voulez. Puisque la fonction n'est pas définie au point d'abscisse moins 3, donc voilà, je relie les points avec une courbe et non pas avec une, une droite. D'accord? Voilà la courbe représentative de ces fonctions. Application, considérons f, fonction définie par 2x1 partie moins 1, et c'est f sans un repère. Donc, la question 1 déterminer df, la question 2 déterminer la nature de cf, 3 construire cf, construire dans le repère la courbe représentative de f, g définie par la courbe représentative de la fonction g définie par 3 sur x. Là, j'ai une remarque. La courbe représentative des fonctions homographiques peut être construite à partir de la courbe représentative des fonctions bêta divisée par x en utilisant une translation du vecteur alpha